Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ce temps, je vais partager avec vous une parole de sagesse, une écriture qui dit que là où il y aura les cadavres, se ressembleront les aigles. C'est un signe de la Bible. Je vais parler à tous les enfants de Dieu. C'est le plus grand signe dans le Nouveau Testament. Que là où il y a les cadavres, les aigles seront rassemblés. Nous sommes à une saison où les aigles, c'est vous qui me suivez, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, qui aiment, qui cherchent la connaissance, qui veulent la connaissance. Car il est écrit dans la parole, dans les derniers temps, il y aura la famine. Cette famine, ce ne serait pas seulement la famine du ventre, de manger, de boire, les choses qui sont physiques, mais aussi, c'est un temps où les gens auront besoin réellement de la parole de Dieu suffisamment. C'est pourquoi là où les cadavres seront disponibles, les aigles viendront. C'est-à-dire, les cadavres ici, je voulais l'expliquer d'une manière comme étant le corps de Christ. C'est lui qui était mort, qui était ressuscité, qui nous a donné son corps comme pain. Et ce que nous avons comme le pain de vie aujourd'hui, c'est la parole. Nous, comme étant les aigles, partout il y a la véritable parole. Partout il y a la parole authentique. Les véritables aigles vont en chercher. C'est pourquoi il est temps, vous qui êtes serviteurs de Dieu, de chercher toujours un meilleur repas, une bonne alimentation. Parce que si vous avez les aigles dans l'église et qu'il n'y a pas une viande crue, il n'y a pas une nourriture suffisante, ils vont chercher ailleurs. Combattez-vous, battez-vous, priez sincèrement pour que les aigles que vous avez ne soient pas dans la recherche partout ailleurs de quoi que ce soit, afin qu'ils n'aillent pas tomber dans certaines tentations. Prépare un beau repas. Parce que c'est le temps où, là où il y a les cadavres, se rassembleront les aigles. Là où il y a un vrai repas, une bonne nourriture, les vrais fils de Dieu ne se déplaceront jamais. Ils seront là parce que l'aigle poursuivra toujours les cadavres de l'animal, parce que c'est là où il peut manger. Là où il y a la véritable parole, il y a la parole du salut, la parole de puissance, la parole pleine de révélations. Les aigles seront toujours là. Je salue les aigles qui me suivent. Partout où il y a les cadavres, l'aigle viendra. Partout où il y a les corps, les véritables corps de Christ, la vraie parole authentique, l'aigle va en poursuivre. C'est le moment où les vrais aigles vont faire des déplacements, vont faire des mouvements, vont faire des recherches suffisamment pour chercher la vraie connaissance et la vraie parole. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a certains chrétiens qui sont éparpillés par-ci par-là, qui sont à des recherches par-ci par-là, parce qu'ils sont affamés. C'est le temps de la vraie famine. Les gens ont besoin suffisamment de la parole. Surtout au temps où nous sommes, les gens viennent dans les églises seulement qu'avec des prophéties qui parlent des dates de naissance, des choses futiles, des choses qui n'ont pas de sens dans l'église, alors que la parole, la véritable parole, que les gens doivent recevoir et écouter, n'est plus encore là. Les aigles qui sont affamés risquent d'aller ailleurs. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi serviteur de Dieu, toi fils de Dieu, prépare un beau repas pour les aigles. Parce que l'aigle ne mange pas les fruits. L'aigle ne mange pas le feuille. Les véritables fils de Dieu ont besoin de la vraie parole, de la parole révélée, de la parole pleine de connaissances, de sagesse. S'il y a des feuilles, ils n'en mangent pas. C'est pourquoi certains chrétiens, même dans les églises, quand vous les prêchez des futilités, ils sont hélas de suivre. Ils sont fatigués de suivre. Il y a certaines prédications que les chrétiens ne veulent plus écouter. Ce n'est pas par orgueil, mais leur rang, comme les aigles, ils ont besoin d'une connaissance, de révélations chaque jour. Et quand vous les amenez des feuilles, vous les amenez des fruits, et ils ne sont pas des herbivores, ils sont des carnivores. Ils aiment la chair, ils aiment la parole crue,
Ils aiment le corps de Jésus parce que c'est le corps qui a fait seulement 3 jours dans la tombe. Ce n'est pas le corps qui a fait 7 jours. Ce n'est pas un corps dépravé qui a fait 1 mois. Mais c'est un corps qui était déjà cuit parce que la Bible dit Dieu n'a pas voulu que son fils voie la corruption. C'est-à-dire le corps de Jésus n'était pas totalement pourri dans la tombe, mais le corps était encore cuit. C'est pour que ce repas soit favorable aux aigles. À toi et à vous qui m'écoutez, la connaissance est très importante. Soyez bénis. Et si vous êtes aigle, cherchez la connaissance. Mangez ce qui est cru. Évitez des choses de futiles. Les choses qui parlent seulement de la terre, qui parlent seulement des choses éphémères. Mais l'aigle voit loin. Fait seulement faire la compétition de voir loin, de connaître ce qui est loin, de manger ce qui est cru. C'est le temps de la famine. Les aigles ont besoin de la chair crue. Prépare la chair crue. Ils seront toujours très nombreux et ton église sera pleine parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a la chair crue, il y a la connaissance. Ces gens ne vous quitteront jamais. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Les aigles, je vous salue au nom de Jésus. Cherchez toujours la chair crue, il vous sera favorable. Que la main de Dieu soit sur vous et que la bénédiction de Dieu vous couvre. Merci.